Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source qui résume un livre assez percutant. L'État voyou de William Blum. Mhm. Dedans, il critique très fort la politique étrangère américaine. Il la voit comme criminelle, belliqueuse, C'est ça, et tout ça caché derrière de grands mots comme liberté, démocratie. exactement. Alors l'idée, c'est d'explorer ensemble les arguments clés qu'il avance dans ce texte. Oui, c'est une lecture, disons, radicale, mais c'est important de comprendre ces critiques, même si elles sont controversées, pour avoir une vue d'ensemble. Tout à fait. Ce résumé nous donne vraiment le prisme de Blum, quoi. Ses idées sur les motivations, les actions des États-Unis. D'accord. Alors commençons par ça, les motivations. Qu'est-ce qui, selon Blum, pousse vraiment les décideurs américains? Pas la morale, apparemment. Non, pas vraiment. Pour lui, ce sont des impératifs très concrets. Il en liste plusieurs. Oui. D'abord, ouvrir le monde à la globalisation, mais surtout pour les entreprises américaines. Ensuite, soutenir les industries de défense. Ah oui, via les contributions politiques, ce genre de choses. C'est ça. Puis empêcher que d'autres modèles, alternatifs au capitalisme, puissent émerger. D'accord. Et enfin, et c'est peut-être le plus important pour lui, étendre l'hégémonie américaine, façonner le monde comme ils l'entendent. Et pour Bloom, ces buts justifient à peu près tout. Ben, c'est ce qu'il suggère. Pour les décideurs qu'il décrit, oui, la fin justifie les moyens, même les plus extrêmes. D'accord. Et pour appuyer ça, il donne des exemples historiques, j'imagine. Bah sûr. Un historique des interventions. Les USA auraient tenté de renverser, tenez-vous bien, plus de 40 gouvernements. 40, c'est énorme comme chiffre. Oui, et il parle de millions de morts, de vies brisées. C'est très lourd. Il donne des exemples très précis sur des périodes longues parfois. Comme... Alors, il cite la Chine entre 45 et 51, l'Italie des 47 et jusque dans les années 70, le Guatemala de 53 aux années 90, presque en continu, là. oui, Cuba, bien sûr, depuis 59, le Chili 64-73 avec Allende, le Nicaragua contre les sandinistes dans les années 80, Mhm. l'Afghanistan 79-89, le soutien aux Moudjahidines, l'Irak dans les années 90, l'embargo, les bombardements, et la Yougoslavie 95-99. Waouh. Ce qui frappe, selon Blum, c'est vraiment l'ampleur et la constance de tout ça. Oui, on voit le tableau. Et au-delà de ces interventions directes, il parle aussi d'hypocrisie, de contradiction. Tout à fait. C'est un autre point central. Par exemple, cette condamnation très forte du terrorisme, Oui, un discours très ferme là-dessus. qui, selon Blum, irait de pair avec un soutien, parfois discret, parfois moins, à des groupes qu'il juge répugnants. C'est-à-dire... Il donne des exemples, des anciens nazis récupérés après la guerre, les moudjahidines afghans dont on sait que Ben Laden est issu, Mhm. et même un soutien tactique à Pol Pot après qu'il ait été renversé par le Vietnam. C'est assez... C'est fort comme accusation. Oui, et il dit même que les USA abritent des terroristes. Il pense notamment aux exilés cubains anticastristes. D'accord. Et cette contradiction, on la retrouve aussi dans la promotion de la démocratie. Exactement. Blum parle d'une démocratie un peu à la carte. Limitée aux élections, aux libertés civiles, mais sans toucher aux droits sociaux, économiques. Ça, c'est pas la priorité selon sa lecture. D'accord. Et pire, il accuse les USA d'avoir carrément truqué ou manipulé des élections. Philippines, Italie, Japon, Nicaragua. Comment? Par le financement de candidats, la désinformation, l'intimidation. Il cite le National Endowment for Democracy, le NED, comme un outil qui fait ouvertement ce que la CIA faisait en secret avant, quoi. Un cheval de Troie en quelque sorte. C'est l'expression qu'il emploie, oui. Et il y a aussi un point très sombre qui la gourde, la torture. Oui, c'est une charge très lourde. Il décrit une implication américaine qu'il pense être systématique, souvent via des régimes alliés. C'est-à-dire, les USA ne torturent pas directement, mais... Il formerait les tortionnaires, fournirait le matériel, les manuels. Il parle même de présence américaine lors d'interrogatoires. Ah oui. Et il cite la School of the Americas, la SOA, cette école militaire américaine très controversée, Oui, j'en ai entendu parler. qui aurait formé des milliers de militaires latino-américains, dont beaucoup, dit Blum, sont liés à des violations graves des droits humains. Ce thème du deux poids deux mesures, il revient souvent alors. Dans le domaine judiciaire aussi. Oui, tout à fait. Il dénonce le fait de poursuivre certains criminels de guerre étrangers, mais de protéger systématiquement les Américains ou leurs alliés. Le refus de la Cour pénale internationale, c'est un exemple. D'accord. Et même chose pour la guerre contre la drogue. Pour Blum, c'est souvent un prétexte pour intervenir militairement ou politiquement. Il va jusqu'à dire que la CIA aurait toléré, voire participé, au trafic pour financer des opérations secrètes. Comme avec les contrats au Nicaragua ou les Moudjahidines. Exactement.
ce sont les exemples qu'il donne. Et autre point soulevé par Blum, Mhm. le refus de s'excuser ou de réparer les dégâts causés. Oui, ça aussi, il insiste beaucoup là-dessus. Vietnam, Laos, Cambodge, Nicaragua, Libye, Panama, Irak, Soudan. La liste est longue et selon lui, jamais d'excuses officielles, jamais de réparation significative. C'est assez accablant comme portrait. Mais alors, comment expliquer que l'image des USA soit souvent plus positive? Blum a une idée là-dessus. Oui, pour lui, c'est le résultat d'une propagande très efficace, une manipulation de l'information. Ah, Il critique fortement les grands médias américains qu'il trouve trop alignés sur le gouvernement, manquant d'esprit critique. mhm, Et il affirme que le gouvernement américain met beaucoup de moyens pour influencer les publics étrangers, pour maintenir cette façade respectable malgré tout ce qu'il décrit. d'accord. Donc, si on résume la vision de Blum, telle que présentée dans notre source, c'est celle d'un empire, amoral. Oui, qui poursuit ses intérêts sans état d'âme par des moyens souvent brutaux, illégaux. Mhm. Tout en se cachant derrière un discours sur les droits humains et la démocratie. C'est exactement ça, une façade selon lui. Et la conclusion de Blum, elle est, comment dire, aussi radicale que le reste? Ah oui, pour arrêter le terrorisme anti-américain, il propose quoi? Des excuses publiques pour le passé? Carrément. Arrêter toutes les interventions militaires, politiques et réorienter l'énorme budget militaire vers l'aide au développement. C'est radical, en effet. Et il ajoute une note assez cynique, hein. Il pense qu'un président qui ferait ça se ferait probablement assassiner. Waouh, ça donne le ton de sa pensée. Voilà. Bon, voilà pour les points clés tirés que cette source sur l'État voyou. C'est clairement une perspective très critique. Absolument. Et l'idée ici, c'est pas forcément d'être d'accord ou pas, mais de connaître la substance de ces critiques. Ça aide à réfléchir à la complexité de la politique internationale, aux actions des grandes puissances. C'est important d'examiner ces arguments. Tout à fait. On espère que cette exploration vous a intéressé. Continuez à nous suivre pour d'autres analyses comme celle-ci. Mhm. Et si ça vous a plu, un petit j'aime, un partage, ça nous aide beaucoup. Vos réactions sont vraiment importantes pour nous guider, pour aller plus loin dans nos prochaines discussions. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés.